I will tell you something. Quand quelqu'un te donne quelque chose, même si tu as des problèmes d'argent, ça arrive à tout le monde, hein, que dans la vie on soit coincé à un moment et Dieu permet qu'un frère te secourt. Mais tu vois, quand ton frère te secourt, dis-toi dans ta tête, même si tu ne lui dis pas, dis-toi dans ta tête que toi aussi un jour tu dois être capable de faire pareil. C'est ça la mentalité de la richesse. Dis-toi qu'un jour, toi aussi tu dois être capable de faire ça. Celui-là t'a donné $1000. Dis-toi que moi aussi un jour, je serai capable de donner à celui qui sera en besoin, même $3000. Tu ne dois pas être là en train de te dire, on va me donner, qu'on me donne. Voilà pourquoi je veux passer à l'autre point en disant ceci aux jeunes. Arrête de calculer le visage d'une personne ici pour ton mariage. Arrête ça. Les parrainages là que tu as déjà calculés, on va refuser ça. Toi tu commences à calculer les parrains, tu regardes la voiture là, je peux me monter dedans. Hein. Le jour de mon mariage, je peux me monter dans cette voiture là. Tes calculs sont les calculs de mendicité. Tu veux te marier, je crois que je l'ai déjà dit ici. Tu ne peux pas te marier avec des faire-part. Quelle diabolitisation. Enférique. Sorcellérique, envoûtement élevé. Et toi aussi, mademoiselle, tu es là en train de te bercer comme un bébé. Oui, on s'organise, on a déjà donné des faire-part. Mademoiselle, tu es la femme des faire-part. C'est à cause de ce genre de choses qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est plus qu'avant, mais en tout cas c'est le constat d'aujourd'hui. Les jeunes sœurs, vous vous mariez, mais pour avoir des enfants, ça devient trop compliqué. Trop de problèmes d'opération, des myomes, des ceci, trop de problèmes. Mais écoute, on t'a épousé avec l'argent de qui? De qui? Dis à cet homme-là, écoute, voilà pourquoi une fille intelligente ne fait pas la pression pour qu'on l'épouse. La pression là va pousser le garçon à faire ce qu'il ne faut pas. On va t'épouser avec de l'argent qui va prendre tous tes enfants. Dis à ce garçon là, va travailler. Encourage le garçon à entreprendre. Mais ne va pas faire des faire-part. C'est une dépendance qui va vous faire du mal. Ainsi vous entrez dans votre couple, vous vous mariez. Quand vous êtes en crise, l'homme te dit, va chez ta famille. Moi aussi je vais chez nous. Pareil. On voit seulement le matin, tu viens avec ta valise. Ah, il y a Juliette. Non, toi c'est il y a Brigitte. Surtout les il y a Brigitte. Elles sont bizarres les il y a Brigitte. Elles sont bizarres. Il y a Brigitte. Tu es rentré. Ah, laisse-moi tranquille. Oh. L'autre côté là-bas aussi on l'accueille. Hey, tonton Yannick. Les Yannick, les aventuriers. Les Yannick. Fais attention si tu as un Yannick dans les parages. Les aventuriers. Il y a Yannick. Tu es rentré. Ah bon, c'est pour peu de temps, hein. Rien de grave, rien de grave. Rien de grave. Tu es incapable de payer une maison, tu dis rien de grave. Sors de là au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Cet esprit de dépendance doit te quitter. Vous voyez un monsieur, ça aussi ça m'avait épaté. Un monsieur qui est là. Je lui pose la question. Madame a bien accouché? Oui, pasteur, madame a bien accouché. Ah, gloire à Dieu. Mais finalement, madame sort de l'hôpital quand? Bon, maman, ça ce n'est pas un problème. Hein. J'attends mon cousin. J'ai dit, pardon? Non, maman, j'attends mon cousin. Ton cousin? Pourquoi? C'est le médecin? Non, maman. C'est lui qui doit payer. Donc toi, tu montes, lui paye. Comment tu me regardes comme ça? Tu n'es pas mineur. Tu es mineur? Je parle aux majeurs, non? Donc toi, tu chevauches et quelqu'un d'autre paye. Oh! Et tu as le courage de prendre ton téléphone et de dire, hé, cousin, en tout cas, ma femme a mis au monde, hein? On t'attend. Et toi aussi, la femme là-bas, avec ton masque d'accouchement. Les filles, vous êtes des aventurières, hein?
Tu attends le cousin. Tu n'as même pas honte. Tu ne peux même pas dire à ton mari, chérie, j'ai honte des choses comme ça. Non, tu es là en train de sourire. Des selfies. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, mon frère, il faut arrêter de te fier aux réseaux sociaux. Tu vas avoir une crise cardiaque pour quelque chose qui n'existe pas. Je reprends la phrase. Mon frère, ma soeur, arrête de te fier aux réseaux sociaux. Tu vas avoir une crise cardiaque pour des choses qui n'existent pas. Les réseaux sociaux, les mensonges pleins là-dedans. Plein. Une femme fait le selfie comme ça à la maternité. Jésus est fidèle. Mais pendant qu'elle dit que Jésus est fidèle, c'est le cousin de son mari qui paye la facture. Jésus est fidèle. Une mendicité élevée. Je dis à quelqu'un, pour ne pas vivre dedans, demande au Seigneur de changer ton mental. Ton mental doit être renouvelé par la connaissance. Tu dois savoir que Dieu t'a créé comme un champion. Dieu t'a créé comme une championne. Vis comme un champion. Dieu, s'il veut que les hommes t'aident, lui-même va s'organiser. Toi, ne fixe pas ton regard sur les hommes. Regarde Jésus et Jésus s'occupe de toi. Celui qui a reçu m'a donné un amen. Je finis par ces ténèbres-ci. Je t'avais dit que le premier système, c'était le petit A, n'est-ce pas? La mendicité. B, le deuxième système diabolique que les ténèbres imposent sur les familles. Le transfert de l'autorité paternelle. Le transfert de l'autorité paternelle. Genèse 49, 10. Genèse 49, 10. La Bible est en train de dire que sur Judas, le sceptre du commandement ne va pas se l'éloigner jusqu'à ce que vienne le Shiloh. N'est-ce pas? Oui, c'est écrit là-bas, Genèse 49, 10. Et maintenant, dans Matthieu 1, 1 à 16, on parle de la manière dont le Shiloh est arrivé. Matthieu 1, 1 à 16. On parle de la lignée du Shiloh. Mais en parlant de la lignée du Shiloh, jusque tout en bas, vous verrez qu'on ne parle pas de Marie. On parle de qui? De Joseph. C'est lui qui sort de la tribu de Juda. Marie, elle sortait de la tribu des Lévites. C'était une manière prophétique aussi pour Jésus, parce que Jésus était sacrificateur et roi en même temps. Marie donc sortait de la lignée des Lévites, mais Joseph, c'était la lignée de Juda. Mais écoutez, Jésus qui est de la lignée de Juda, il est né d'une femme, n'est-ce pas? Cette femme était vierge ou déviergée? Vierge. Ok. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la sémence de Joseph, n'est-ce pas? Mais comment on dit qu'il est de la tribu de Juda? Il n'y a pas eu la sémence. Comment il est de la tribu de Juda? Pourquoi ce n'est pas seulement l'enfant de Marie? Je vais te choquer ce soir. Dieu est patriarcat. Dieu est patriarcat. Il y a quelqu'un qui me regarde et dit Prends ces versets, on va le lire ensemble si tu ne l'as pas appris à l'école du dimanche. Matthieu 6, 9. Matthieu 6, 9. On y va. 1, 2, 3. Oui. Arrêtez-vous s'il vous plaît. Non, remettez le verset 1 s'il vous plaît. J'ai l'impression que... Remettez le verset 9. Thank you. J'ai l'impression que vous avez mal lu. Moi dans ma Bible, c'est pas écrit comme ça. Moi dans ma Bible, c'est écrit notre mère. C'est mère ou père? Pourquoi c'est pas mère? Non, tu n'as jamais... Oh, quelqu'un a dit Dieu n'est pas mère. Comment ça? Hein? Comment ça Dieu n'est pas mère? Mais pourquoi c'est votre père? Pourquoi il ne s'est pas fait appeler mère? Pourquoi il ne s'est pas fait appeler mère? Il a dit, vous direz notre Père. Dieu est d'abord, c'est d'abord par là que je dois commencer pour bien placer le fondement. Dieu est patriarcat. Le système biblique, c'est le système patriarcat.
Abraham bénit Isaac. Isaac bénit Jacob. Jacob bénit ses fils. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On va lire quelque chose. Non, prenons Matthieu 1, 1 à 16. Lisons un peu ça. Juste le premier verset, ça nous intéresse aussi là-bas. Matthieu 1, 1 à 16. Généalogie de qui? Fils. Fils. Où est Sarah? Pourquoi elle n'est pas là? Écoutez, moi ça m'intrigue, vous savez pourquoi avec Jésus? Parce qu'en réalité, Jésus, tout ce qu'il est devenu, en sortant du ventre, Joseph n'est pas concerné. Il n'y a eu que Marie. C'est-à-dire qu'elle était vierge, le Saint-Esprit a couvert, elle est tombée enceinte. Donc Joseph, il n'a même pas touché l'épaule. Il est fort, hein? Ça se voit qu'il n'est pas congolais. Il était congolais de l'Équateur. Jamais. Il n'allait jamais. Il allait vraiment dire à Jésus, yes, ou Tobongisa. Joseph n'a pas touché même à l'épaule. Mais quand Jésus naît, on dit, voici la généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Pourquoi on ne cite pas Sarah? Parce que le système biblique, c'est un système patriarcal. L'onction descend du Père et ça va vers les fils. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est le Père qui couvre la famille, accompagné de la sagesse de la mère. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le pouvoir d'une famille ne repose pas sur la tête d'une mère. Quand vous voyez dans une tribu où c'est la mère qui a le pouvoir sur toute la famille, il y a quelque chose de mystique là-bas. Le diable est passé par là. Dieu n'est pas dans un système matriarcal. Donne un amen même si tu es choqué. Tu donnes un amen même si tu es choqué. C'est ça la vérité, mon frère. Ce système, c'est un système obscur. Pourquoi? Parce qu'on ravit au père son autorité. L'autorité de ton papa ne peut pas aller sur ton oncle. Parce que l'oncle ne sera jamais papa. Je sais que je vais choquer, ce n'est pas un problème. L'oncle ne sera jamais papa. Si tu as eu la grâce d'être aimé par tes oncles, c'est une bonne chose. Mais la Bible ne donne pas l'autorité à l'oncle comme s'il était ton père. La Bible ne donne pas l'autorité à la tantine comme si elle était ta mère. Les parents biologiques ont une autorité qui reste et qui n'est pas transférable. Dis-moi, ce n'est pas transférable. Dis-moi, ce n'est pas transférable. On ne transfère pas ça. Non, dans cette famille, c'est moi qui est le chef. Oui, sois le chef des familles. Mais l'autorité de papa, ça ne sera jamais sur ta tête. Et pourquoi le diable aime ce système? Là où l'autorité de papa est arrachée. Voilà pourquoi je prie qu'aucun père ici ne soit irresponsable. Pourquoi ce sont les femmes qui donnent des amens, que les hommes donnent des amens? Qu'aucun père ne soit irresponsable. Qu'on ne te vole jamais le manteau de père. C'est toi qui es père et tu dois être chef chez toi. Ton autorité ne peut pas être prise par quelqu'un. Pourquoi le diable aime le système matriarcal? Et pourquoi le diable aime que l'autorité du père soit arrachée? Et que quelqu'un d'autre se fasse passer pour père? Parce qu'en réalité, un père, plutôt, oui, un père, l'amour que le père a pour son fils ne sera jamais retrouvé ailleurs. Je le dis autrement. L'amour d'un père ou d'une mère n'a pas de copie. Ça n'a pas de copie. Si tu as eu la grâce d'être aimé par quelqu'un qui n'est pas ton père biologique, ta mère, ce sont des exceptions. La généralité, c'est autre chose. On ne peut pas placer un enseignement sur les exceptions. L'enseignement est placé sur les généralités. En général, mon frère, voilà pourquoi tu verras que nous en Afrique, quand une femme a le malheur de perdre son père, sa dot devient autre chose. Là où papa allait demander une veste, on va demander 5. Parce que l'amour d'un père n'a pas de copie. L'amour d'une mère n'a pas de copie. Toi qui as tes parents, dis au Seigneur merci pour mes parents. Je n'ai pas entendu. Tu as tes parents, dis merci Seigneur pour tes parents. C'est une grâce.
Et donc le diable aime ce système parce que d'abord, parlons du système matriarcal, ça éloigne complètement la volonté de Dieu dans une famille. Maman devient chef. Quand papa veut parler, papa veut dire quelque chose, demandez à votre maman. Papa, lui, s'occupe des neveux. Quelqu'un me capte? Papa s'occupe et il attend aussi que les autres oncles s'occupent de ses enfants. Or, un oncle ne peut pas avoir l'amour que ton père a pour toi. Ça n'a pas de copie. Et donc voilà où le diable piège maintenant les familles. Et c'est là maintenant, parce que tu as donné l'autorité de ton père à ton oncle, puisque ton oncle ne va pas forcément avoir le même amour, c'est là que l'oncle va s'élever pour dire, tu ne me donnes pas le poisson salé, je te bouffe. Est-ce que ton papa peut te bouffer pour un poisson salé? Mais l'oncle va dire, tu ne me donnes pas ça, je te détruis. Pourquoi ça va marcher avec toi, même si tu es chrétien? Parce que malgré que tu es chrétien, tu es resté sous les jougs de tes pères. Tu n'as pas été délivré de la vaine manière de vivre de tes pères. Tu as accepté le système. Et le système que tu acceptes, tu subiras. Dis à un frère, tout système que tu acceptes, tu finis par le subir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est un pouvoir qui permet donc à quelqu'un de très facilement maudire l'enfant d'autrui. J'ai connu une fille, son oncle lui disait à l'époque, si toi tu te maries cette année, c'est que moi je dois mourir. Alors que le garçon, aucun problème. Il n'y a eu rien pour faire assez que l'oncle refuse ces garçons-là. Non, son problème était ailleurs. Son problème était que ses filles à lui n'étaient pas encore. C'est la réalité que nous vivons tous les jours en Afrique. Voilà pourquoi moi j'aime choquer les gens en disant, papa c'est papa, maman c'est maman, tantine c'est tantine, tonton c'est tonton, oncle c'est oncle. Tu verras quelqu'un te dire, pourquoi tu m'appelles oncle? Appelle-moi papa. Vous avez connu ça, hein? Traumatisé mon frère, moi j'ai été avec ça. Appelle-moi papa. Pourquoi tu m'appelles tonton? Moi je suis le petit frère de ton papa. Tu es là, tu dis papa. Le jour où papa tombe, c'est ce deuxième papa qui vient dire donnez tout. Oh, mais vous nous sortez comment? Donnez tout. Vous allez dormir avec votre maman dehors. Mais toi, si tu es aussi papa, non? Mais tu nous envoies où? Et vous entendrez même cet homme dire à la femme, à la veuve donc, nous te donnons les enfants comme cadeau. Tu as déjà entendu ça ou pas? Ce sont les choses que les gens n'aiment pas qu'on dise tout haut. Mais moi je me permets de te le dire tout haut. Je dis c'est un mensonge. C'est un mensonge qui ne crée pas l'amour, mais ça crée plutôt de la haine. Parce que le jour où l'enfant va réaliser que la même personne que j'appelais papa parce qu'il disait qu'il était mon père, mais cet homme a foutu maman dehors et nous dormons dehors, et cet homme est en train de jouir de l'argent de papa, ça ne crée pas l'amour, ça crée la haine. Voilà pourquoi dès le départ, il faut seulement présenter la vérité. J'ai aimé votre amen, maman. J'ai senti que vous avez compris. Dès le départ, il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas vivre dans une illusion africaine qui te ment toi-même. Nous sommes africains, nous aimons la plupart de nos valeurs, mais lorsque ça ne cadre pas avec la parole, ça nous fait du mal, nous devons dire non à ça. Dis la vérité dès le départ. Tu es tonton, je t'aime. Tu es tantine, mais tu es tantine. Tu n'es pas maman. Maman, c'est maman. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ce sont des choses qui ont donné le pouvoir à certaines personnes. Jusqu'aujourd'hui, je traite un cas, pasteur, d'une fille qui doit se marier, mais elle devait se marier depuis le début de l'année. Mais on va finir l'année là, on dirait qu'elle ne va pas se marier. Parce que l'oncle a dit, toi, la liste que j'ai faite là, c'est seulement ce qu'on va donner. Si vous n'amenez pas ça, il n'y a pas mariage. Maintenant, il faut voir la liste. C'est même sur mon bureau la copie de la dot. Écran, synthétiseur. Je ne sais pas s'il veut ouvrir une église. Je ne comprends pas. Moi-même, j'ai posé la question à la fille. Il veut l'ouvrir une église. Il est pasteur.
synthétiseur, écran. Il a même demandé quoi encore? Il a demandé si c'est 3 moutons. Mais, moutons, ce ne sont plus des chèvres, ce sont maintenant des moutons. Hein? Ou 15 machettes. Ah, papa. Oligo Betanan. J'ai même dit à la fille, au nom de Jésus, c'est sorcellerie ou bien? 15 machettes. Il a une liste, je vous dis. Toi-même, tu regardes, tu dis, même s'il fallait épouser, même si c'était un millionnaire, ça c'est quoi? 3 papiers. Famille des papas, famille des mamans. Et puis le 3e papier, là, ils ont écrit un nom bizarre que je n'arrive même pas à comprendre. Donc c'est comme pour dire tout le temps de souffrance qu'on a eu avec l'enfant. Toi, tu es l'oncle, tu as eu quel temps de souffrance? Et vous savez quoi? Son père est décédé, on est en 2022, hein? Son père est décédé pendant la Covid. S'il était là, lui-même allait assumer le mariage de sa fille. Et jamais il n'allait demander des choses comme ça. Jamais. Tout père aimerait que sa fille se marie. Et il va faciliter les choses que sa fille se marie. Tout père aimerait que son fils se marie. Mais celui-là à qui vous avez transféré le pouvoir, c'est devenu tout un problème. Voilà pourquoi mon frère, si toi tu es dans ce cas, où ton père est décédé, ta mère est décédée, il y a quelqu'un d'autre qui s'est levé comme chef de famille. Même s'il s'appelle chef de famille, toi dans tes prières, dis toujours, je dépends de Dieu. Et seul Dieu est mon Père. J'ai aimé cet amen, donne un amen. Seul Dieu est mon Père. Oui, on a eu le cas aussi de 3 filles. Aujourd'hui, l'une d'entre elles, l'aînée, oui, c'est l'aînée. L'aînée, je crois. Oui, elle a un master aujourd'hui. Je ne sais pas trop en quoi. Elles étaient chassées par leur famille. Pourquoi? Papa est déjà mort, maman aussi. Donc la famille paternelle les a chassées. Ils ont dit non, allez là où vous voulez. Des filles, hein, qu'on chasse comme ça. On les laisse à l'heure libre. Elles vont aller chez qui? Là, à l'époque à Kinshasa, elles ne connaissaient personne. Elles vont aller où? Des filles. À part la prostitution, dans la tête d'une fille, qu'est-ce qui peut passer? Mais Dieu avait fait grâce. Elles sont arrivées à l'église. On leur a dit, restez ici. Le pain qu'on a, on va partager. L'eau qu'on a, on va partager. Oh, moi, j'ai un mari qui est compliqué. C'est un fou de la foi. Il a dit, ils ont refusé. Ils ont dit qu'ils ne sont pas vos pères. Alors mettez-vous à genoux ici. Je déclare au nom de Jésus, moi, je deviens votre père. La dot, c'est moi qui vais bouffer ça. Je lui ai dit, hé, frère, tu es entré dans la dimension. Il a dit, ah, je suis entré dans la dimension. Mon frère, le père spirituel, il est au-dessus de père biologique. Parce que lui, il a les mandats. Il a les mandats. Là où la malédiction t'avait localisé, lui, il enlève ça. Là où on avait maudit ta fécondité, lui, il va imposer la fécondité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ne laisse personne, même s'il dit la dot, c'est moi qui vais manger, c'est moi le grand-oncle de la famille. Dans ton coin, dans la prière, sois en train de dire, ma dot à moi, même si c'est lui qui va toucher, Jésus est la couverture de ma vie. C'est Jésus, mon Père. Je prophétise au nom de Jésus. Les ténèbres ne t'engloutiront pas. Les ténèbres ne t'auront pas. La malédiction ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Ta famille est épargnée. Ta famille est épargnée. Qui est en train de recevoir comme celui qui comprend? Qui reçoit comme celui qui comprend? Je dis ta famille est épargnée. Là où on avait maudit les mandats, enlève ça. La Bible disait que je ferme sur terre sera fermé dans les cieux. Je déclare au nom de Jésus, toi tu n'es pas maudit. Toi tu n'es pas maudit. Toi tu n'es pas maudit. Toi tu n'es pas un échec. Tu es un champion. Tu es un guerrier. Tu es un victorieux. Ça marchera avec toi. Tu es l'étoile de la famille. Tu es le joker de Dieu. Dieu va t'utiliser dans ta famille. Avec toi ça marchera. Lève-moi tes 2 mains, on est en prière déjà. Marazabo Sakayaba. Yeraza. Ce soir, je veux oindre tout le monde. L'onction doit descendre sur les familles. Lève bien ta main et dis-moi avec foi, je suis le joker de ma famille. Dieu m'a choisi, je suis le joker. Dieu va m'utiliser parce qu'il s'agit de moi. Je ne t'entends pas. Dieu va m'utiliser parce qu'il s'agit de moi.
Parle plus fort que le voisin. Dieu va m'utiliser parce qu'il s'agit de moi. Dieu va m'utiliser parce que c'est moi qui vais faire les choses. Dieu va m'utiliser parce que c'est moi qui va créer des départs. Je déclare que la grâce de Dieu commence chez toi. La grâce de Dieu commence par toi. Dieu va t'utiliser comme la porte de visitation d'une famille. Est-ce qu'on est prêt à recevoir l'onction? Dispose maintenant ton esprit. Marazakaya Rosa. Dis au Saint-Esprit que par moi quelque chose entre dans ma famille. Que par moi quelque chose entre dans ma maison. Parle au Saint-Esprit. Marazakaya. Que rien ne te rate ce soir. Que les ténèbres qui planent sur ta famille arrêtent d'opérer parce que toi tu es là. Parce que toi tu as compris. Je te laisse quelques minutes. Je te laisse quelques minutes. Si tu es debout, tu fais bien. Je te laisse quelques minutes. Shabababos, sabababos, shabababos, marazekayabos. Shibebebebebebe. Je te laisse quelques minutes. Je te laisse quelques minutes. Marazakayababos. Je te laisse quelques minutes. Marozakayama. Je suis disposé. Shabababababos. Shababababos. Parle au Saint-Esprit. Tu dois être convaincu toi-même de ce que tu dis. Que tu es réellement le pion que Dieu a choisi pour changer la donne dans ta famille. Shababa, j'aime la foi de celui qui est là-bas. Parle mon frère. Oublie qu'il y a quelqu'un à côté de toi. C'est toi qui connais les combats de ta famille. C'est toi qui connais les défis de ta famille. Oublie qu'il y a des gens à gauche, à droite. Oh, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur. L'onction brise le joug. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Appelle Jésus. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Appelle Jésus. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton
onction descend. Sur moi, Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Lève tes deux mains. Toi qui as reçu l'huile et toi qui n'as pas reçu, lève les deux mains. Il y a une forte présence de la grâce. Il y a une forte présence angélique aussi. Lève les deux mains, nous allons déclarer 3 fois. L'onction brise le joug. Tous les ténèbres qui te réclament seront brisés par ta déclaration de foi. Nous allons déclarer 3 fois l'onction brise le joug. Frère, que je voie tes mains levées. On y va, 1, 2, 3. Plus fort que ça, mon frère. 3. Commence à déclarer que tu es libéré des jougs. Déclare que tu sors des ténèbres. Déclare au nom de Jésus. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.